ça va être la guerre à la maison pour ces questions d'argent. Mais comme je ne vous dis pas de détails pour l'instant, juste des flashs. Un autre poste qui va poser problème dans les couples, c'est la question de la famille. C'est-à-dire que quand vous vous mariez, vous vous mélangez à deux familles. Souvent, les gens pensent que le mariage se limite à moi et la personne. C'est tout. Non, c'est vous et la personne. Cette personne, elle a des parents, elle a peut-être des grands-parents, elle a peut-être des frères, des sœurs, des oncles, des tantes et tout. Et souvent, il y a des cas dans lesquels cette famille va s'immiscer dans le couple. Où il y aura des frustrations entre familles. Par exemple, du côté du père, ouais, il va dire à son fils, ouais, le père de ta femme, il me dit plus bonjour, ou il est bizarre, ou il a un caractère bizarre, ou je ne m'entends pas avec lui, bref, ou la mère du garçon qui va parler sur le dos de la mère de la fille, etc., etc. Ou la fille, c'est-à-dire l'épouse, ne s'entend pas avec la mère du mari, ou l'inverse, bref, il va y avoir toutes des choses qui vont se produire dans le couple, des vagues, des problématiques qui sont liées à la question de la famille, des deux familles qui vont devoir se mélanger. Donc là, il est important, moi je le dis souvent aux gens, c'est que quand tu te maries avec quelqu'un, tu te maries avec une famille aussi. Ne pense pas que tu la prends elle seule, ou si tu es une fille, tu le prends lui seul, et vous vivez dans votre cocon, enfermé dans votre coin, et les autres, ciao. Non, c'est deux familles qui vont se rencontrer, donc il faut beaucoup de sagesse, il faut beaucoup de sabre, d'endurance, il faut des fois mettre son ego de côté. Par exemple, il faut savoir qu'un homme, mais même pour la femme ça doit être la même chose, sa mère c'est sa mère. Donc il n'y a pas à venir parler sur le dos de sa mère, il n'y a pas à dire ouais ta mère ceci, il n'y a pas, non. Si tu veux être une reine aux yeux de ton mari, prends soin de sa mère. Et à lui aussi prendre soin de ta mère, parce qu'ici il faut parler des deux. Souvent on dit ouais les droits de l'homme sur la femme, et la femme elle a aussi des droits, donc c'est dans les deux sens, mais il faut qu'il y ait du respect. On n'est pas obligé de s'entendre, mais qu'il y ait au moins du respect. Et qu'on ne remonte pas le mari contre sa mère, ni que la mère remonte son mari contre la femme. Et inversement, du côté de la femme, la même chose. La mère ne doit pas remonter contre son mari et l'inverse. Et ça, ce sont des choses qui arrivent souvent. Moi, je connais des cas de divorce qui sont arrivés à cause du fait que les familles rentrent et ils sèment la zizanie dans le couple et ça finit par péter pour des questions X, Y ou Z. Puis, tout ce que je vous cite là, c'est ce qui est apparent. Après, on va aller vers ce qui est en dessous. Quatrième problématique qu'on me raconte souvent et pour laquelle j'estime que c'est vraiment quelque chose qui crée des problèmes, c'est les rapports intimes. Il arrive que des gens se marient, alors des fois c'est dû à quelque chose de caché, ça peut être la sorcellerie ou autre chose, on n'en parlera pas après, mais il y a ce qu'on appelle un des membres du couple qui va être atteint de frigidité. C'est quoi une frigidité? C'est le fait de ne plus exprimer ni le besoin d'avoir des rapports intimes, ni même le fait d'accepter que l'autre puisse avoir des rapports avec. C'est-à-dire qu'il y a un congé maladie qui s'organise autour de ça, le chômage total qui s'organise autour de ça. Donc imaginons, prenons le cas de l'homme, c'est l'homme qui va vers sa femme, et c'est son halal, donc il a le droit, et qui fait des appels pour pouvoir, voilà, qu'il partage un moment d'intimité entre les deux, parce que normalement c'est un plaisir partagé. Et puis qu'il se voit tout le temps refusé, du style j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je suis fatigué. Si c'était qu'une fois, pas de problème, mais c'est quelque chose des fois qui dure avec certains, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, où la boutique est fermée comme on dit. Et oublie, ça va créer beaucoup de tension dans le couple et de la souffrance. Pourquoi? Parce que cette personne qui sort à l'extérieur, homme ou femme, ben à l'extérieur, surtout maintenant comme il fait chaud et tout, ben il y a plein de gens qui sont quasi nus dans les rues. Il y a aussi ce qu'il y a dans la télé, il y a aussi ce qu'il y a sur les téléphones et tout. Et donc, son côté pulsionnel va être attisé, va être réveillé par le fait simplement d'être à l'extérieur sans même chercher à regarder le haram. Mais voilà, les choses sont comme ça. Et ce qu'il pourrait partager avec son épouse dans le halal à la maison, on lui refuse la chose. Alors que ces pulsions sont à un niveau énorme. Et bien, automatiquement, ça va créer beaucoup de souffrance à l'intérieur de la personne. Un manque de confiance en soi, dire c'est peut-être moi qui ai un problème, si par exemple il ou elle me refuse, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un défaut? Est-ce que voilà, je ne suis pas attirant? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et là, ça amène des maladies psychologiques et ça peut amener à la rupture. Quelqu'un dit moi je ne peux plus, c'est plus possible. C'est soit je dois patienter avec ça, mais je vais peut-être finir par faire le haram parce que voilà. Soit je dis stop et je refais ma vie avec quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui amène beaucoup de souffrance, mais comme dans notre communauté, on est souvent dans le tabou, on n'en parle pas beaucoup. Moi, je n'aime pas les tabous. Il faut parler des choses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de choses dans les hadiths qu'on retrouve, des paroles qu'il a citées, sur la question de l'intimité. Et il n'y avait pas de gêne à le dire tant que c'est dit avec pudeur.
Et on a un texte prophétique qui dit que quand une personne refuse son partenaire le soir, son halal, et que la personne refuse sans aucune raison, valable, ni maladie, ni rien, les anges maudissent la personne durant toute la nuit. Donc le texte, il est quand même fort. Moi, quand j'ai entendu ce texte, je dis, oh, ça rigole pas. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala sait très bien ce qui anime une personne qui est sous l'influence de la pulsion. Et donc, qu'on lui refuse une chose qui risque de l'amener à aller vers le haram, c'est quelque chose de grave et c'est une grande responsabilité. Ensuite, donc ça c'était les 4, il peut y en avoir plusieurs, c'était les 4 visibles, des fois qui sont visibles. Puis vous avez ce qui est caché dans les couples, qu'est-ce qui est caché? Vous avez par exemple ce qui va venir comme épreuve, attaquer le couple, c'est la sorcellerie. Et c'est quelque chose qui se passe fréquemment. Moi je connais beaucoup de cas, mais énormément, où les gens, des personnes, par jalousie, par haine, par je ne sais quoi, vont utiliser la sorcellerie pour casser un couple. Parce qu'on n'a pas bon qu'ils sont heureux, parce qu'on n'a pas bon qu'ils vivent bien. Et la sorcellerie peut être utilisée ici pour amener cette frigidité, amener dans ce couple ce refus d'avoir cette intimité avec l'autre. Ou ça peut amener encore autre chose, la sorcellerie, c'est des comportements de violence par rapport à une des personnes, un rejet total, etc. etc. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont venir des fois dans certains couples, mais ça se passe souvent, attaquer le couple complètement. Et là, on a intérêt à avoir une bonne piété, une bonne relation avec Dieu. Puis nous avons aussi ce qu'on appelle la perte ou l'absence des sentiments. Des fois, on peut être avec quelqu'un, on s'est marié, on a des sentiments et tout, mais les sentiments ne sont pas stables. Soit qu'il y ait une absence, on s'est marié avec quelqu'un, il n'y avait pas de sentiments du tout. Et les sentiments ne viennent pas, parce que dans le comportement, la relation, la personne ne fait rien pour alimenter, réveiller cette flamme, donc ça ne le fait pas. Soit ça peut se perdre, on peut avoir des sentiments pour quelqu'un, mais par le comportement que cette personne a avec nous, par ce qu'elle nous a fait traverser comme souffrance, comme rejet et tout, ben on va perdre ses sentiments. Et c'est très difficile. Quelqu'un qui perd ses sentiments pour une personne, il manque un petit S ici. Donc quelqu'un qui perd ses sentiments vis-à-vis de quelqu'un, des fois c'est un point de non-retour. C'est très difficile à récupérer. Et c'est dû souvent au comportement dès le départ de la personne. Parce qu'à la base, les deux personnes sont favorables à pouvoir réveiller cette flamme et tout. Mais il y a des fois des comportements au niveau du caractère ou autre chose, qui amène à ce qu'il y ait des déceptions, bref, des blessures qui font en sorte que c'est comme si vous aviez, on va dire que les sentiments, c'est comme si vous aviez un bol dans lequel vous mettez de l'eau et qu'il se passe des choses avec l'autre en termes de caractère, de la dureté, vous avez ce bol qui se fissure. Et bien vous avez petit à petit ces sentiments qui coulent comme cette eau qui va couler du bol, hein, parce qu'il y a une fuite, et puis ils partent complètement, et puis c'est plus possible parce que le récipient il est déjà lui fissuré, c'est très difficile de ramener quelqu'un après ça. Et puis, comme dernière chose que j'ai mis ici, qui va venir des fois percuter ce couple et l'amener des fois à rompre très vite, c'est les expériences du passé et la comparaison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, avant de se marier, ont eu des expériences. Ont eu des expériences en sortant avec des gens, c'était pas dans le halal, en sortant, en voilà, consommant un peu les choses, des fois sans aller jusqu'au final, des fois en allant jusqu'au final, plus d'une fois avec plusieurs personnes. Et donc le disque dur, la mémoire a enregistré toutes ces expériences-là. Certes, la personne a fait un repentir, elle a demandé pardon à Dieu, mais les choses sont cachées dans le disque dur, elles sont là, elles existent. Et ce qui va se passer, c'est que ces expériences passées vont venir amener la personne à comparer cette expérience passée avec d'autres par rapport à celle ou celui avec qui ils vivent maintenant. Et ça va venir vraiment, c'est une vraie épreuve, parce qu'il y a des gens qui font un effort pour essayer de de sortir de ça, mais ça va être une vraie souffrance à l'intérieur. Pourquoi? Parce que des fois on compare ce qu'on a actuellement dans le halal, ben, il se pourrait qu'on ait eu une expérience par avant qui a donné plus de plaisir ou qui était plus agréable. Et puis là on se retrouve dans le halal, on est coincé dans un halal dans lequel là c'était mieux que maintenant, toute ma vie avec... Et donc là, Shaitan, il va commencer à rentrer, mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que tu as découvert des choses que tu ne devais pas. L'exemple que je donne pour être pudique, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de tabou, mais on doit être pudique, on ne doit pas aussi être vulgaire. C'est comme quelqu'un qui va chez un marchand de glace et qui consomme toutes les boules, vanille, chocolat, pistache, nigris, etc., toutes les boules. Le jour où cette personne, on va la contraindre à manger de la vanille alors qu'elle a préféré pistache, etc., ou d'autres glaces au spéculoos et tout, toute ma vie, elle découvre que c'était de la vanille. Toute ma vie, vanille, mais c'était mieux pistache, c'était mieux ceci, c'était mieux cela. Pourquoi? Parce qu'elle a découvert ça avant le mariage. Par contre, quelqu'un qui vient de se marier, qui n'a jamais eu cette expérience, c'est comme quelqu'un qui rentre chez le glacier la première fois, et le glacier n'a que de la glace vanille. Lui, il ne sait pas c'est quoi de la glace, il n'a jamais goûté, voilà. On lui donne de la glace vanille, et la personne lui dit, ah, c'est chouette, c'est froid, c'est agréable quand il fait chaud, ben voilà, ça apaise et tout. Waouh, c'est bien.
Donc ça veut dire quoi? Que la personne, quand elle va vivre ses premiers éléments, cette intimité dans son couple, comme elle découvre quelque chose de nouveau, ben elle l'accepte directement. Elle ne sait pas comparer ça avec autre chose. Donc elle est satisfaite. Bon, c'est bien, c'est chouette. Hein, une glace, c'est froid, c'est agréable. Waouh, pas mal. Tandis que si elle a de l'expérience, ben c'est tout passé qui rien. Elle dit, extrait de la vanille. Moi, je préférais pistache. Qu'est-ce que je vais faire avec vanille toute ma vie? C'était mieux spéculoos, etc., etc. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. L'idée, c'est de ne pas être long. Je vois que j'ai fait 20 minutes. Donc, ceci est un résumé. Ici, les étapes, Inch'Allah, on va essayer de les traiter dans les détails afin de voir comment on peut faire pour sortir des conflits. Et je vous dis clairement, quand ça ne peut pas marcher et qu'on essaye quand même de faire des choses pour arranger mais que ce n'est pas possible, il faut arrêter. Ça ne sert à rien de se faire du mal l'un à l'autre. Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le Coran, il a cité une sourate, il l'a appelée sourate Talaq, la sourate du divorce. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des situations durant lesquelles, même à l'époque du prophète, il y a eu beaucoup de divorces. Il y a quand même des divorces conséquents, on a des textes sur le divorce. Quand c'est plus possible, on arrête, mais dans le respect. Et la grande problématique, c'est que les gens, quand ils divorcent, c'est la guerre. Et je parlerai du divorce dans les détails. Si c'est plus possible entre toi et moi, ça ne va plus, on arrête. Mais dans le respect, je te respecte, tu me respectes, on fait les choses bien. Et si éventuellement il y a des couples qui ont des enfants, ben on fait en sorte que ces enfants ne soient pas victimes. Pas victimes de ce divorce, ou en tout cas on limite la casse, on fait en sorte de bien s'entendre quant à la garde, voilà, au fait de ne pas parler sur le dos de l'autre devant l'enfant, donc ne pas retourner l'enfant contre sa mère, ou la mère retourne l'enfant contre son père, etc., etc. On préserve l'enfant, tout ça. Je m'arrête là-dessus. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.